Bonjour les enfants, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui vous spamme de maths. C'est Paul Longan de la chaîne Math Fastoche, ingénieur spécialisé ou du moins enthousiaste à l'idée d'aider les lycéens qui ont envie de se sortir de la misère intellectuelle proposée par l'éducation nationale. Voilà, première cartouche envoyée. Je vous propose qu'on fasse aujourd'hui un petit exercice sympa, assez sexy sur le... je me suis trompé là, non. On considère fonction... non, voilà, je me suis carrément gouré, donc ça c'était l'ancien exercice. Mais ça, vous voyez, c'est parce que on tape tout en latex à la main et j'ai oublié d'enlever ça, voilà. Donc l'exercice commence ici, voilà. C'est l'authenticité de Spam Math, ça. Donc on va essayer de redémontrer une inégalité qui est au programme. Alors je sais pas si elle est impérative à savoir démontrer ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas c'est au programme. Ça s'appelle l'inégalité de... Dites-le moi dans les commentaires. Donc la fonction, est-ce qu'elle est convexe ou est-ce qu'elle est concave, cette fonction? Donc vous voyez, c'est une fonction x, mais en même temps il y a un exposant n là, donc un entier naturel non nul, non nul. Donc on vous demande est-ce qu'elle est convexe ou est-ce qu'elle est concave. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se poser 10 milliards de questions, mais on va commencer par la dériver une première fois, et puis on va la dériver une deuxième fois, et puis on va avoir, normalement la réponse devrait apparaître rapidement. Alors vous savez, la convexité, la concavité, en classe de terminale, c'est vraiment une histoire de tangente, mais on peut aller beaucoup plus loin mathématiquement, et ça, éventuellement, il y aura un des collaborateurs Spam Math qui en fera une vidéo. Donc, n fois u', donc c'est quoi la dérivée de 1 plus x? C'est 1 fois 1 plus x, hop, 1 plus x, puissance n-1, hein, voilà, on a décrémenté la puissance. Sur ça, je ne vous fais pas un topo, c'est vraiment la forme u puissance n qui dérivée donne n fois u' fois u puissance n-1. Je dérive une seconde fois, clac clac, je dérive une seconde fois, et qu'est-ce que ça me fournit comme résultat? Alors là, on va être de la même espèce, donc je vais avoir un n qui est mon coefficient multiplicateur qui est ici, qui est une constante multiplicative à laquelle je ne vais pas toucher, du coup multiplié par n-1, voilà, multiplié par 1 plus x, voilà, 1 plus x puissance, n-2, hein, simplement. Donc bon, il n'y a pas besoin d'être à Louis le Grand pour savoir que ça c'est positif, hein, parce que n est non nul, on commence à n égale 1, on vous dit que on est sur 0 plus l'infini, donc le x il est dans 0 plus l'infini, donc 1 plus x c'est strictement positif. Bon, il n'y a aucune possibilité pour que le résultat soit autre chose que positif. Donc la fonction elle est évidemment convexe. Voilà, c'est une fonction convexe, 1 plus x puissance n. Bon, en utilisant la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Alors on va regarder ce que c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Alors vous connaissez la formule. Encore une fois, on ne fait pas trop de rappels de cours sur Spam Math, c'est vraiment l'idée de spammer les exos. Mais voilà, si vous avez des questions de cours, moi j'ai fait sur ma chaîne Math Fastoche un cours hyper exhaustif sur la dérivée, et surtout j'ai fait un livre, quoi. J'ai carrément écrit un livre sur comment est-ce que Newton a démarré l'idée du calcul différentiel. Ça démarre en fait avec une guerre en Italie, avec Tartaglia qui devait calculer l'angle pour les canons, enfin bref. Si vous voulez un récit historique pour apprendre les maths, c'est ce livre-là qu'il faut vous procurer sur Amazon. Ça va vous coûter 9,99 € format PDF. Je pense que c'est quand même un investissement hyper rentable pour devenir un crack en maths. Ça, plus une écoute régulière de Spam Math, ça devrait quand même largement suffire à faire de vous de bonnes machines de guerre. Alors, f' de 0. f' de 0, si je remplace x par 0, alors j'ai du 1 plus 0, ça fait 1. Puissance n-1, ça fera 1 quand même. Fois n, ça va me faire n. Bon, d'accord. X moins 0, ça fait x, donc j'ai du nx. Et f de 0, ça fait 1. Voilà. Ça fait ça. Alors, en utilisant la tangente de la courbe pour on va montrer qu'on a ça. Donc, effectivement, j'ai bien le 1 plus nx, mais vu que ma fonction, elle est convexe, elle est au-dessus de ses tangentes. Donc, par conséquent, bon, là, il faudrait que je mette inférieur ou égal, il faudrait un tout petit peu plus de rigueur. Mais voilà ce qu'on obtient, finalement, puisque la fonction, elle est convexe. Et vous savez qu'une fonction qui est convexe sur un intervalle, en fait, elle est au-dessus de ses tangentes sur cet intervalle-là. Donc vu que ça c'est la tangente en 0, notre fonction elle est au-dessus de sa tangente en 0, puisqu'elle est au-dessus de toutes ses tangentes sur l'intervalle sur lequel elle est convexe. Donc quelle inégalité on vient de redémontrer? On vient de redémontrer cette inégalité, qui est l'inégalité de Bernoulli, ou de Bernoulli, selon les affinités et les accents, ou voire les dialectes. Voilà, ça c'est l'inégalité de Bernoulli, que généralement on démontre par récurrence. Aujourd'hui, je vous l'ai montré avec un petit coup d'analyse et de convexité. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker massivement, et je vous dis à la prochaine.